Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé de vidéo, je le sais. Je m'en excuse encore une fois, même si je vous avais prévenu que j'allais un peu m'arrêter sur Instagram et tout. Je reviens dans une vidéo qui n'est pas du tout préparée puisque je suis actuellement en fait chez mes parents en région parisienne et que mon père, Daddy Desdes, que vous connaissez certainement, qui est en train de conduire ici même, m'a dit prends ta caméra, je te fais un challenge Daddy Desdes. Voilà, il a appelé ça comme ça. Du coup je pense que en réponse je lui ferai un challenge Pusher Pink. Il n'y a pas de raison que je fasse quelque chose et pas lui. Donc je n'ai absolument aucune idée d'où on va, ni de ce que je vais faire, ni le pourquoi du comment. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait que j'ai une paire de baskets avec des semelles blanches. Donc est-ce que c'est pour m'induire en erreur ou... Je sais pas, mais c'est tout ce que je sais. Donc c'est parti. Je vais devoir accepter le challenge quoi qu'il arrive. Et puis voilà, on va filmer ça et j'espère que vous n'allez pas trop vous moquer de moi. J'espère que c'est pas ridicule, j'espère que ça fait pas peur, j'espère que voilà, j'essaye de pas trop essayer de comprendre ce que c'est, mais c'est parti en tout cas. Tu veux pas nous en dire plus? Moi je lui ai dit un peu. Non, toi tu dis rien et Juliette je ne te dirai rien. Mais on va où? On va à Courbevoie. À Courbevoie? Ouais. Pourquoi on passe par là? Parce que de l'autre côté c'est bouché et je suis ce que me dit Waze. Tu veux savoir quoi d'autre Juliette? Ben je sais pas, donne des indices ou... Bah basket blanche. Mais attends, j'ai pas mis des baskets blanches. Ça se trouve ça va pas hein. Si ça va, parfait. Pourquoi moi? Au pire tu feras ça pieds nus. Ah bon bah ça va, c'est pas dangereux alors. A few moments later. On a passé déjà le truc ou pas papa? Bah oui et non, c'est-à-dire que tu as certainement trouvé ce que c'était. Oh non, Bah, par pitié, on est passé devant un truc de mur d'escalade, salle d'escalade. Mais j'ai super peur papa de l'escalade. C'est pas très drôle. Bah pourquoi? Parce que j'ai un traumatisme d'enfance en sport scolaire à cause de ça. Non mais sérieusement c'est quoi? Parce que ils m'ont dit ils voulaient se garer et on est passé devant un truc de mur d'escalade et comme par hasard je dois avoir des chaussures avec des prises, des baskets blanches. Je veux pas faire de l'escalade papa. Bon Juliette découvre le challenge. Ah, vraiment si c'est un truc n'importe quoi je le fais pas. Challenge Daddy Desdes. Initiation à l'escrime. Et faire un match contre un compétiteur, c'est sérieux? Champion olympique. Quoi? Programme par qui? Ghislain Perrier. Ghislain envoie Juliette au vestiaire pour se changer. Présentation de Ghislain, échauffement, présentation de l'escrime, des règles, des mouvements de base, mise en application sans armes, match, fin. My God, papa. Allez. Pas le faire. Je vais être ridicule. Mais non. L'angoisse? Non, c'est rien. Je vais être juste ridicule, mais... Faire massacrer. En plus, il y a plein de gens, genre, je vais vraiment être ridicule. Oh là là, il y a des enfants et tout, là, la honte. La honte. Oh la honte. Oh non. Pardon, c'est moi qui me Tu vas d'abord mettre le pantalon, ensuite la sous-cuirasse et ensuite la veste. Ok. D'accord? Et après, on te passera un gant d'escrime et le masque. Alors, on va essayer de trouver. Dans ce sens-là. Ça s'appelle la droite. C'est ça? T'es grande classe. Prêt? Merveilleux. C'est le sport qui a aujourd'hui à ramener le c'est assez confidentiel, on n'en parle pas beaucoup. C'est le sport qui a ramené le talon, quel équilibre magnifique. Merveilleux. Deux arcs de terre, tu redescends jusqu'à tes pieds si tu veux.
Tu reviens, tu me fais ça encore 2-3 fois. Le talon, c'est bon, t'as fait ton équilibre, c'est parfait. Tu remontes, on est reparti une deuxième fois. Le serre, on redescend et on remonte. Tout ce qu'on fait en fait, c'est juste articulaire. Tu mets dans sur tes épaules. Ça va accrocher, ça va. Bien. Là, tu vas me faire pareil, tout doucement. Mais bien là. Et on fait 5 vers l'arrière. Et tu m'en fais 5 vers l'avant. Mais vraiment doucement et très lentement. Que de l'éveil articulaire. La pointe de pied de ton autre pied, tu la tournes. Donc là, tu te retrouves comme à 90 degrés en fait. En fait, tu baisses ta main. Et par contre, tu te mets sur tes, bien sur tes mains. Voilà. Donc là, en fait, non, c'est bien. Tu baisses ta main ici. Ça là, position de base, position de départ, c'est la garde. Là en fait c'est un effort que quand tu es screamer ou gardement, ça devient comme si tu marchais dans la rue. Là pense à ton garde de pied juste, faut pas qu'il se touche. En fait, je pose celui-là dans celui-là. Ouais, mais là en fait c'est parfait. C'est très très bien. Donc bien sûr je pourrais te demander d'être plus fléchi, mais c'est parfait. Ah oui, Non, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Donc très bien, tu vois, marche. Là, tu vers l'avant, la marche, vers l'arrière, la retraite. Parfait. Du coup, là, tu vas légèrement lever ta jambe avant, pousser sur ta jambe arrière. Voilà. Voilà, devant toi. Là, reviens là. j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver à revenir. Et ça va venir au fur et à mesure. Il faut que tu comprennes le mouvement. Voilà, et là tu replies ton bras. C'est pareil, c'est encore une fois 90 ton bras comme il est. C'est prêt? Sûr? Doucement. Oui, s'il te plaît. Voilà. Essaye de rester en bas. Basculer sur l'avant, c'est bien. Vraiment, écarte un petit peu plus tes pieds. Non, voilà, tu fais l'erreur. Dès que tu vas vers l'avant, c'est ta jambe avant. Tu vas vers l'arrière, c'est la jambe arrière. Forcément. Tu t'es dit non, je ne vais pas te toucher. On n'a rien demandé, le pauvre. Reviens là. Voilà. Donc tu vois, c'est important vraiment d'être en bas. Je demande beaucoup, c'est important. On continue, on fait une dernière. Pose ton bras. Touché. Tu vois, genre, tu m'as touché ici. Bravo, bien joué. Reviens. Super. T'as le sabre et t'as le fleuret. Tu vois, ces trois armes, ça fait partie de l'escrime si tu veux. Et c'est trois règles totalement différentes. C'est comme si c'était trois sports différents. Tu vois, t'as pas la même façon de toucher, t'as pas les mêmes règles de jeu, t'as des priorités dans les armes que t'as pas dans d'autres. Aujourd'hui, on va faire du fleuret parce que nous, on est plus axé sur ça. Et qu'en général, c'est l'arme avec laquelle tu commences de toute façon à apprendre. C'est la plus légère, tout ça. Tu vas voir, tes droitières. Voilà. Donc après, tu as plusieurs types de poignées. Ça, c'est une poignée. On a des coups droites en général pour les gens qui commencent. Et après, je vais aller t'en montrer une après, que moi j'utilise. On appelle ça une poignée orthopédique, c'est-à-dire que c'est un peu dessiné différemment, tu as une meilleure prise en main, tout ça. Donc après, toujours pareil, tu as une poignée, une coquille, une lame, une pointe. Le fleuret, on ne touche pas avec la lame. D'accord. Ouais, tu te sens pas trop serré. Ça va? Bah super. C'est tout à fait naturel comme équipement. Si je perds, ce sera à cause de C'est ça, bien sûr. On commence déjà à trouver une excuse, hein, c'est important. Parfait. On ne garde pas pour l'instant. Sinon, ça va être... Mais tu vois, au final, tu vois, on s'imagine pas de voir autant de l'extérieur. T'as l'impression d'être une gauche. Regarde, je vais te brancher. On se branche ici pour se relier à l'appareil. Petit crochet qui est derrière toi.
ça pareil, parce que par exemple, ici, tu le mets là. Il n'y aura pas de contact, c'est-à-dire que quand moi je vais toucher valable, ça ne va pas me marquer que c'est valable. Donc je suis obligé de la mettre sur le là. Tu veux laisser là? D'accord, je commence déjà. Très bien. J'arrive, je te donne une arme. Je remets mes autres doigts. Ok. D'accord. Et à la base, retiens bien, je t'ai expliqué, c'est encore à la limite, tu pourrais travailler qu'avec tes deux doigts ici. Mais bon, un peu plus de poigne. Et là, pareil, comme une grande, tu vas te connecter avec tes deux fiches. Je ramasse, je vais me brancher ici, et après je vais à ta rencontre. C'est bon, Nono? C'est bon? Ouais, je crois. Ah, réfléchis plus, recule, vite. Recule, défends-toi. Allez, viens vers moi. Respire, respire, respire. Touche. Voilà, recule, dernière fois. Allez, allez, allez. À toi. Là, je t'ai tapé, tu dois reculer. Recule, t'as plus la priorité. Viens. Ouais, pas mal. Mais tu vois l'idée? Là, on fait 2-3 touches, ça devant, on termine, on fait un vrai combat. Allez. Et voilà. Non, mais il n'y a pas de touche. Ah oui, mais tu m'as touché avec ça. Oui, mais je t'ai pas touché. Oui. Allez, pose pas et viens te toucher, n'aie pas peur. Très bien. Prêt? Allez. Allez, encore un petit effort. On est là-bas? Ouais. Chaque touche, t'es obligé de revenir à la ligne. D'accord? Chaque fois. Allez. Essaye de te déplacer. Hop. Point pour toi. Mais en fait, tu m'as surpris sur les jambes. Allez. Bon, et bien voilà. Est-ce que Daddy Desdes, tu confirmes que le challenge est réussi? Ouais, challenge réussi. C'était pas mal, franchement. Très très belle touche à la fin. Ouais, pas du tout calculé. Hein. T'as gagné. Oh oui, j'ai gagné. Large. Ouais. Oui. C'était très sympa en tout cas, je ne pensais pas du tout dans ma vie pouvoir essayer l'escrime, donc c'est chose faite et franchement je suis agréablement surprise. Je ne pensais pas que j'allais m'amuser, mais vraiment c'était très sympa. Et j'ai eu la chance de combattre avec Ghislain, que je vais quand même vous présenter parce que ce n'est pas personne. Oui, donc Ghislain Perrier, donc entraîneur d'escrime sur Courbevoie. Donc je suis un ancien sportif de haut niveau, à savoir que j'ai commencé l'escrime à 7 ans. C'était pas vraiment un choix à la base. C'est mes parents qui m'ont amené à ce sport. Je faisais du foot, du basket. J'ai eu des problèmes respiratoires à la base. Ils m'ont dit essaye l'escrime, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Il se trouve que je suis tombé sur des entraîneurs qui m'ont vraiment fait aimer ce sport, qui à 14 ans m'ont mis en structure. Donc je me suis retrouvé vraiment très très jeune, vraiment dans la compétition, tout ça, parce que j'ai toujours aimé ça. Dès que j'ai mis un masque, la tenue, tout ça, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de gagner, de jamais me faire toucher, quoi, en fait. En 2006, je suis déjà en équipe de France catégorie cadet.
Je fais des championnats d'Europe, des championnats du monde, ce genre de choses. Je me retrouve en junior pareil, toujours en équipe de France, à faire des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'arrive à l'INSEP, donc l'INSEP c'est le centre national, là où il y a tous les sports amateurs. Et donc je me retrouve de 2008 à 2013 en équipe de France d'escrime. Je partais en Coupe du Monde régulièrement, tout ça, mais pas de gros résultats, pas de grosses performances. En 2013, moi j'ai la double nationalité, à savoir que je suis né au Brésil en fait. Et du coup j'ai la double nationalité française-brésilienne. Le Brésil me contacte, les Jeux se passent à Rio. Ils me proposent vraiment plein de belles propositions pour que je tire pour eux, parce qu'à l'escrime on appelle ça tirer en fait. Donc du coup je bascule, je change de nationalité pour le Brésil. Donc, pendant 3 ans je me prépare pour les Jeux Olympiques de Rio en fait. Donc du coup là de mon côté je me retrouve plus en centre national, je suis obligé de trouver un entraîneur, on fait ça en club. Et bon, c'est mes meilleures années en termes de performance. J'arrive quand même à faire 3e en Coupe du Monde à Séoul. Vraiment une grosse compétition, vraiment libéré, tout ça. Donc tout se passe super bien, je décroche ma sélection pour les Jeux. En même temps, je qualifie mon équipe. Donc du coup, vraiment, les Jeux Olympiques, superbe expérience, pas de médaille. Mais l'apothéose, quoi, en fait, quand on est sportif amateur, les Jeux Olympiques, ça reste quand même l'objectif d'une vie. Donc quand je les ai terminés, vraiment, j'étais allé au bout de moi-même. C'est pourquoi 6 mois, 8 mois après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai l'impression d'être arrivé au bout de moi-même. Et donc finalement, j'ai basculé de l'autre côté parce que j'avais passé mes diplômes de coach sportif et de maître d'armes. C'est pour ça que je me retrouve à donner des cours, notamment à Courbevoie, avec toutes les catégories d'âge et tout. Et maintenant, je transmets en fait, tout simplement ma passion. J'ai fait donc un combat avec pas n'importe qui quand même et j'ai gagné, enfin presque. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien plu en tout cas. J'étais contente de faire cette expérience et je vais me venger évidemment de Daddy Desdes. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vengeance et si vous avez des idées de vengeance, parce que pour l'instant j'en ai pas trop et il faut que je trouve du coup un truc sur Montpellier. Ou quand je reviens ici, quand je remonte le mois prochain, donc pourquoi pas, mais donnez-moi des petites idées. Voilà, en tout cas, Daddy Desdes, un mot de la fin. Hâte de voir ce que Juliette va trouver. Desdes. Challenge accepté. Évidemment, je remercie énormément le club de Courbevoie pour leur super accueil, c'était top. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire de l'escrime et que vous êtes dans les parages, il y a un très bon club ici avec des super entraîneurs.